Salut, c'est Pierre. Voici la suite de mes aventures au Portugal à la recherche d'un terrain. Alors ici, je suis chez Fred, l'homme qui construit des cabanes dans les arbres. Enfin, il est menuisier et il aime bien, comme nous tous, jouer comme des enfants. Et donc, voilà, je vais vous présenter un petit peu Fred et son terrain. Voilà, c'est un chouette terrain de jeu. Et voilà une vue de la montagne, de la propriété, qui est une réserve naturelle en fait. Et on voit pas trop, mais il y a toutes sortes d'habitations dedans. On voit notamment une ruine et une maison dans les arbres. Et puis, voilà, dans cette forêt, il y a le paradis. Et puis quand on est passé un peu plus loin là-bas, tout au fond, il y a un village. Et puis là, tout au fond de la vallée, il y a un autre village. On peut voir très très loin par là-bas. Très très loin. Mais en même temps, il paraît qu'en hiver, parfois on ne voit pas à 3 mètres. Tellement qu'il fait humide, pluvieux, il y a du brouillard. Voilà. Il faut pouvoir vivre ici en hiver aussi. Voici la cabane d'en bas. Et le petit chemin d'accès. Ici un grand pilier en bois, je crois d'eucalyptus. Et dedans, il y a l'eau qui monte. C'est génial. Et ici, il y a le réseau d'eau et d'électricité qui monte sur ce pilier-là. Pas mal pour maquiller les choses. Et alors, la partie la plus impressionnante, c'est cet escalier. Avec sur une plateforme, premier niveau, avec une vue sur l'autre maison, sur le parking, sur le chemin d'accès. C'est déjà pas dégueulasse, mais ensuite, et voilà, il y a un deuxième escalier suspendu dans les airs. Et voilà, on est au-dessus du vide. Qui nous amène à la cabane. Donc voici la terrasse de la cabane avec l'escalier d'accès. Il y a une petite table. Mon frère est menuisier, hein, donc il aime bien faire les... Et voici la cabane. Petite cabane en bois isolée en liège, dans le pays du liège. Et voilà. Et voilà la chambre. C'est sympa. Donc... là en bas, on voit l'entrée. Hop. Donc, voilà, du lit. Voilà la vue du lit. C'est quand même cool, on est en plein dans les feuillages. Et puis là au fond, voilà, les petites tables de Fred à 3 pieds. Et puis là au fond, on voit le petit plan d'eau, le petit lac et la vallée derrière les arbres. Donc c'est assez cool, hein, n'est-ce pas? Et alors ici, il y a le petit coin douche qui est en train d'être fait, cuisine, qui est en préparation, en finition. Et,
et la toilette qui va être ici dans ce petit coin. Et voilà. Voilà. Donc dans quelques mois, ben, ce sera un lieu qu'on pourra louer pour venir se passer un petit week-end, une petite semaine pour se recycler dans la nature. Et j'aime bien aussi le, le lit, le socle du lit qui est fait en palette avec des petits pieds et la table de nuit, un petit bout de chêne liège. Voilà, la petite touche vénale. Et un simple, joli petit banc avec une belle planche de récupération. Et voilà, avec des petits pieds. C'est tout simple et c'est sympa. Ça a du cachet. Voilà, je pense que quand Fred s'est installé, il s'est installé euh, dans une yourte au départ. Il y a pas mal de yourtes autour. Puis il a commencé à construire cette maison familiale. Donc il était en couple avec 2 enfants. Et il a construit cette maison en bois avec toit végétal, tout en structure bois. C'est une grosse construction à 2 étages et elle est louée aujourd'hui. Les 2 étages du dessus sont loués. Et je vais vous faire visiter. Alors, il y a une petite trampoline pour les enfants et là au fond il y a une toilette sèche. Comme ça les gens de la ville découvrent la vie en harmonie avec l'environnement et de ne pas polluer l'eau potable. Et en dessous, il a mis 2 ans après à remplir les murs par une maçonnerie à pierre, malheureusement au ciment. Donc les murs sont pas perspirants. Ça c'est un peu dommage. Mais bon, ça a du cachet. Et c'est une sorte de port de hobby. C'est assez sympa. Vous voyez. Et bon, le but c'est de faire les joints à l'extérieur, d'étanchéifier parce qu'il y a un peu des infiltrations de l'eau là sur l'avant. Et voilà. Et on a fait des essais de joints qui sont un mélange, c'est de la chaux aérienne, la chaux vive éteinte qu'on a utilisée avec un peu d'argile. Je crois que c'était un, un volume de chaux aérienne, un volume, euh, non, 3 volumes de chaux aérienne, un volume d'argile et à peu près 3 fois, à peu près 10-11 volumes de sable. Donc 10 à 12 volumes de sable. Donc un rapport de 1 à 3 avec la chaux aérienne. Et 1 à 1,5 avec l'argile. Et donc voilà. Et ça donne assez sympa, c'est à pierre vue. C'est pas mal. Il y a des micro-fissures quand même dans les endroits très très profonds. Il faut plus remplir, mais voilà, donc ça c'est un plan. Et puis on va rentrer dans la coco. Voilà, dans la caverne qui était très humide et tout ça. Il y a tout, il y a même une petite cuisinière. Et bon, qui vient d'être nettoyée. Et là, le premier projet qu'on va faire, ben voilà les essais, c'est qu'on va faire un enduit avec certaines pierres apparentes et certains endroits où il y a des joints, un enduit à l'argile. Voilà les essais. Et l'idée, c'est de faire un chantier participatif. On va laisser les boiseries apparentes et donc certaines pierres. Voilà, certaines pierres apparentes. Voilà des essais de joints. Et voilà, et on va couvrir ça et ça va gérer l'humidité. Et ça va être beaucoup plus agréable à vivre. Voilà. Voilà le petit tour pour la maison de Fred. Alors ici c'est l'atelier, tout en récup. Et dans cet atelier il y a le système de gestion de solaire,
de l'électricité. Alors ici, il y a les panneaux solaires qui sont orientés vraiment plein sud, parfait. C'est environ 250 volts par panneau, donc il y a 1,5 kW. Ce sont des panneaux qu'il a trouvés en Espagne qui ont un petit défaut et qui sont seulement à 50 balles le panneau, je crois. C'est pas mal. Alors on va juste voir l'installation solaire parce que ça c'est un point essentiellement important quand on vit off-grid. Il faut que ça marche, que ce soit fiable. Et voilà. Bah, il a du bon matos, du Victron Energy. C'est un bon matos, c'est hollandais. Et voilà, il a des grosses batteries acides, je crois. Il y en a une qui a rendu là, mais qui l'a remplacée par deux plus petites. Là. Donc si je comprends bien, ceux-là sont mis en série. Ce sont des 6 volts qui font du 4x6, du 24 volts. Et là, c'est des 2,12 c'est 2,12 volts en fait, qui sont en parallèle. Si je me trompe pas. Des bêtises. Bon, et pour ces panneaux solaires, Fred le menuisier, ben forcément il a bricolé. Au lieu d'acheter un système pour installer les panneaux en métal qui coûte assez cher, il a bricolé voilà, un système en bois. Donc voilà, c'est des petits triangles quoi, de l'inclinaison qui convient et qui sont reliés par deux grands bouts de bois qui sont vissés sur les bords en acier des panneaux, quoi. Tout simple. Avec la petite boîte au centre pour connecter tous les fils. Et de cette boîte, voilà, cette boîte, il y a un fil principal qui est envoyé vers le système de gestion dans l'atelier. Bon, ça c'est un autre élément très important sur un terrain off-grid, c'est la gestion de l'eau. Alors ici, il y a pas mal d'eau qui vient de la montagne. Il y a vraiment une abondance d'eau. Ça, c'est un très 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 bon signe. Alors, là c'est un excellent endroit parce que l'eau déborde pour créer un jardin et planter des choses qui aiment bien l'eau. Donc il y a l'eau qui arrive ici dans ce réservoir et là il y a une pompe qui est alimentée par le solaire, par l'énergie solaire, une pompe électrique immergée qui est dans ce réservoir. Et donc elle va pomper l'eau et remplir en permanence, en tout cas jusqu'au moment où le réservoir est plein en haut. Un réservoir qui se trouve en haut de la propriété, au-dessus de la propriété. C'est le réservoir bleu que vous voyez là au fond. Pour le moment, il n'y a que 10 000 litres ou moins, quoi. L'idée, c'est de mettre au moins 22 000 litres plus haut. Et donc, toutes les maisons de la propriété sont alimentées par gravité. Du coup, ça, c'est un très bon système pour la gestion de l'eau. Alors, les toilettes sèches, il y en a au moins 3 sur le terrain. Donc, vous voyez, elles sont faites assez en hauteur. Donc, ici, il y a un petit escalier, un petit chemin d'accès en hauteur. Et il n'y a pas vraiment de trappe ou d'endroit pour vider. Pourquoi? Eh bien, ça c'est malin, ça c'est un bon truc aussi. Donc voici le petit système d'ouverture à la frette, tout simple, tout de la récup, des vieilles portes. Regardez. Voilà, là vu qu'on a la toilette, c'est pas trop dégueu. Hein. Voilà, on peut même aérer avec une petite fenêtre ici qui donne sur la cabane. C'est pas génial? Bon, voilà. Donc voilà la célèbre sciure, voilà de quoi se torcher le cul. Et vous voyez que le trou il est très profond. Mais pourquoi? Parce que c'est une toilette à compostage. Alors ça met au moins 1 an pour composter. Et normalement la plupart des toilettes ils changent et donc ils mettent le trou de l'autre côté. Donc ça composte pendant qu'on remplit de l'autre côté. Et donc il doit très très rarement vider. Du coup,
Pourquoi? C'est pour ça qu'il n'y a pas d'ouverture facile. Parce qu'il dévisse simplement quelques planches ici à l'avant quand il doit vider une ou deux fois. Une fois par an ou tous les 2 ans. Et il vide et c'est complètement composté, c'est prêt pour le jardin, quoi. Voilà, moi je trouve que c'est une très bonne idée, une toilette à compostage, plutôt que se faire chier à vider la toilette tout le temps. Donc il faut la faire plus haute. Ouais, bon voilà. L'idée c'est d'avoir plusieurs bâtiments sur le terrain pour pouvoir accueillir, louer, accueillir quelques personnes. C'est un grand terrain quand même, de quelques hectares. Et donc ça c'est un des bâtiments qui a été commencé. Bon, c'est juste la structure en bois. Et au-dessus, il y a un toit végétal. Puis il y a ces petits bois là qui couvrent le bord du toit. C'est pas très joli. Mais bon, l'idée c'est que moi j'ai dormi là. Et c'est que je vais terminer avec Fred ce bâtiment. Ça m'amuse assez bien. Bon, il y a beaucoup de travail, mais je vais vous montrer d'abord un peu l'intérieur. À quoi ça ressemble. Voilà. Donc c'est juste voilà une structure avec ça fait 9 mètres de long et 3,60 m de large. Avec des gros poteaux en sapin. Et il y en a tous les 3 mètres. Voilà. Et puis je crois que c'est de l'eucalyptus en haut. Et puis des planches et sur la toiture et puis un toit végétal. Au lieu d'un EPDM, je crois qu'il a utilisé une sorte de, je sais plus comment on appelle ça, un plastique qu'on met le long des murs cimentés dans le sol pour protéger de l'humidité. Plastique avec des alvéoles comme ça. Il paraît que ça a l'air de marcher bien, il n'y a pas de fuite. Puis il y a les bottes de paille qui sont prêtes. Donc l'idée ici, c'est qu'on va isoler les murs de plusieurs techniques différentes. Ça va être intéressant. On va faire un beau petit lieu d'habitation avec une chambre, une mezzanine, une salle de bain, une cuisine. Donc sur les faces qui sont plus exposées aux intempéries, donc ça va être en coffrage avec un terre-paille, plein d'ouvertures avec une vue magnifique de la cuisine et de la chambre. Donc ça va être assez gravos. Et donc ici, donc les murs exposés, donc ce sera en coffrage, remplissage en terre-paille. Sur l'extérieur, on va laisser le coffrage et on va couvrir de liège sur la partie exposée. Sur cette partie-ci qui est semi-exposée, sur l'extérieur, on va laisser le coffrage et on va mettre en bardage. Sur les deux autres parties, sur l'extérieur, on enlèvera le coffrage et on fera un enduit à l'argile. S'il faut un peu protéger, ce sera à l'argile avec un peu de chaux. Et l'intérieur, ce sera des enduits d'argile. Donc on enlèvera, ce sera un coffrage euh, voilà, juste pour coffrer, puis on l'enlèvera au fur et à mesure et on fera un enduit sur le terre-paille. Voilà. Et puis on va faire toute l'installation intérieure. Donc je suis impatient de faire ça parce que j'ai envie de, voilà, de construire d'autres cabanes après sur mon terrain et pour d'autres personnes peut-être. Ici c'est la source, c'est le cœur. Il y a plein de grenouilles, des libellules et tout, du coup il n'y a pas de moustiques. Et il n'y a pas un lieu off-grid sans un jardin, évidemment. Ici c'est pour les semences. Mais bon, c'est plus facile, on achète au marché quelqu'un qui a déjà fait lever les semences avec des petits plants. Et donc voici le jardin actuellement. Mais alors il y a des terrasses et des terrasses pour faire des... avec beaucoup de fruitiers déjà, mais
pour faire une forêt nourricière et agrandir le jardin si nécessaire. Voilà, c'est pas le problème. C'est juste du travail. Et puis voilà, quand il est arrivé, il y avait une petite roulotte en fait tout au début. Il y avait une petite caravane, pardon. Et elle est toujours là, toujours utile. Et là-haut, c'est la cuisine et la salle de bain, la douche commune. Voilà. Là, c'est la vigne. Oups, la vigne. Il y a des fruitiers, des figues, des pommiers, des poiriers, citronniers, orangers, la vigne, des olives. Voilà, plein de trucs. Et puis voilà, le potager habituel. Ce qui pousse bien, les tomates poussent très bien. Puis voilà, poivrons, pommes de terre, des choux. Mais enfin voilà, des salades, des courgettes, des courges, potirons.